Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans un nouvel épisode de Catch the Ball FR. On va débriefer Philadelphia Eagles contre Cincinnati Bengals, victoire des Eagles. Dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé du match. Voilà, n'hésitez pas aussi à dire votre MVP, même si on a un peu tous le même. Et est-ce que ce serait pas aussi notre MVP de la semaine? Mais bon, ça, on le dira dans un autre débrief. Mais en attendant, j'ai introduit mon compère. Comment ça va, Hugo? Ça va super, Louis, et toi? Ça va super. Et on lance le générique. Let's go. Jayden Reed, his second touchdown today. Sneed. It's out. Oh, man. Know your role and shut your mouth. He was like, I don't care, catch the ball. Hugo, avec ce match dingue de la star de la semaine, qui sera déjà la star de la semaine, on peut le dire. Quelle note tu donnes à ce match? 7. Ok, pas mal. 7. 6,5, 7. Ouais. Allez, 6,5. 6,5. Ne soyons pas trop ambitieux. Changement de mood. Non, ouais, c'était une belle affiche en soi pour un match de 18h maintenant, vu qu'on a changé d'heure en France, mais ça reste toujours 13h aux États-Unis. Ouais, deux équipes pas trop en forme dans ce début de saison. Les Eagles quand même un peu plus en forme, et les Eagles qui finissent par s'imposer, quoi. Voilà, c'est pas ce qui éblouit mon dimanche, parce que je préfère le dire tout de suite, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je suis pas le plus grand fan des Eagles. Et toi, Louis? Moi, je vais mettre aussi un 6 même. Je vais être encore plus dur, parce qu'il n'y a eu qu'une seule équipe, il n'y a pas eu trop d'opposition. Mais on va lancer directement le sujet. Pour moi, match de la saison et depuis peut-être même bien longtemps, meilleur match de Jalen Hurts qui se réveille ici. Pas forcément parce qu'il a inscrit 2 touchdowns à la course, mais parce qu'il s'est enfin réveillé et que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu aussi performant. C'est vrai, il faut rendre à Jalen ce qu'il faut lui rendre, hein. Ça aurait été un bon match pour lui, c'est vrai, t'as raison, ça fait longtemps qu'on l'a pas dit. Je me demandais si t'étais un peu ironique au début, parce que on aime bien le critiquer de base, mais ouais, beau match du quarterback des Eagles. Très beau match même, mais je me suis, au début, quand j'ai vu le premier touchdown de Ja'Marr Chase, je me suis dit, tiens, on n'a pas parlé de ce match-là, alors qu'on l'avait un peu target dans notre débrief de semaine. On n'a pas fait de pronostic, et franchement, avant le match, j'aurais peut-être mis une pièce sur les Bengals. Je me suis dit, peut-être là, c'est le moment. On les a enterrés trop tôt, ils vont revenir à 4-4, et Hurts m'a heurté. Voilà, ça c'est fait. Et a inscrit 2 touchdowns, a fait combien de yards? J'ai pas la stat. 236 yards et un touchdown au lancer, et 37 points, 20 points de différence. Non, franchement, je suis content. Je sais pas si ça va être comme ça toutes les semaines, mais en tout cas, moi, même si on n'est pas fan de cette franchise, il faut qu'on reste un peu neutre quand même, et dire quand il y a des bons matchs de sa part. Et moi, je trouve quand même que quand il y a la rivalité, c'est comme on veut revoir un Joe Burrow à son niveau, quoi. Ouais, c'est vrai, tu l'as bien dit, tu l'as bien vendu, Jalen Hurts, hein. Je suis surpris de toi, Louis, mais c'est le cas. 16 sur 20 à la passe, il était précis aussi, c'est vrai que ça faisait longtemps. Enfin, des fois, certes, il marque et tout, mais il a plein de places à compléter. Là, c'était plutôt bien complété. Et oui, moi, c'est vraiment très bien pour les Eagles, qui se relancent et qui, en vrai, sont en 5-2. Et c'est ça, se relance, c'est même un peu... Ouais, enfin, je sais pas. En fait, le record ne correspond pas à le jeu qu'ils proposent, je trouve, depuis le début de la saison. Au final, ils s'en sortent très bien, quoi. Vu leur record, ils font partie des meilleures franchises, alors que, ouais, c'est pas les Eagles qu'on a su connaître. Peut-être qu'on est un peu trop sévère avec eux aussi, mais... Ouais, je pense qu'il y a quand même un peu de ça. Ça serait marrant qu'on ait un fan des Eagles qui regarde nos vidéos, et d'ailleurs, n'hésitez pas, parce que... Et à la fin, quand ils ont gagné le Super Bowl, voilà. Ah, ça serait marrant. N'hésitez pas à commenter si vous êtes fan des Eagles, parce que c'est une équipe... On vous aime, on prend tout le monde ici. Qu'on aime bien critiquer, mais là, cette semaine, c'est vraiment les Bengals, moi, que j'ai envie de critiquer pour le coup. Parce que, comme tu l'as dit, j'y croyais aussi un peu. C'est pas pour m'aligner sur tes pronos prophétiques, hein, mais j'aurais aussi pu mettre une pièce sur les Bengals. Pour moi, c'était vraiment maintenant, là, ça aurait été vraiment une belle opportunité de se relancer contre les Eagles.
Et j'y ai cru un peu. Ils ont mis le premier touchdown, comme tu l'as dit. Et après, non, ça va plus. Et là, j'ai même envie de me lâcher. Ça me fait mal au cœur parce que c'est un quarterback que j'aime beaucoup. Et c'est pas lui que je voulais tailler dans cette vidéo. J'attendais un mauvais match de Jalen Hurts là, pour cracher mon venin, mais non. On l'a encensé. Et là, j'ai vraiment envie de critiquer Joe Burrow, qui je trouve... me déçoit beaucoup. Franchement, on a mis... Toi comme moi, il me semble, on l'avait mis Comeback Player of the Year, là. Et parce qu'il était blessé quasi toute la saison dernière, on l'attend beaucoup. Il nous a montré beaucoup de choses ses premières années en NFL. C'était un quarterback incroyable à l'université à LSU. Et là, ça va plus. Et là, enfin, ça devient critique, quoi. Carrément, j'ai envie de le dire. Je trouve vraiment que... En vrai, c'était pas son pire match, mais là, ça commence quand même à faire beaucoup de matchs où voilà, j'aimerais quand même... Où est passé le Joe Burrow de 2022 je me le demande vraiment. D'accord. Bah après, voilà, quand on regarde les statistiques, même s'il y a l'interception, par rapport à Jalen Hurts, on n'a que seulement 2 yards en moins de parcouru ou à la passe. Mais c'est vrai qu'au niveau du rendement, quand on regarde le jeu, c'est assez pauvre, assez triste. Pour notre défense et ma défense des paris, parce que j'aime bien garder mes paris clean, Hugo, on n'a pas trop défini de comeback player, même si on l'a cité. Je ne peux pas nier qu'on l'a cité, mais ne nous taillez pas là-dessus, c'est pas vrai. On fait des bons paris aussi dans la... Fake news. Non, mais moi, au-delà de ça, j'ai bien aimé quand même Ja'Marr Chase. Je veux quand même qu'on le cite pas trop dans... Même s'il n'est pas dans les receiving yards, le leader. Quand même, c'est le talent qui persiste pour moi. S'il persiste ce talent à Cincinnati, c'est quand même Ja'Marr Chase que j'ai pas envie de faire couler avec Joe Burrow. Et j'ai quand même aimé ce premier touchdown. Et voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'on peut leur accorder, malheureusement. C'est vrai que Ja'Marr Chase, ça me fait limite de la peine pour lui. Parce que c'est vrai que il a énormément de qualité, il les montre. Et comme il le dit, il est toujours libre. I'm always open. Pour ceux qui comprendront bien l'anglais. Mais ouais, il m'a l'air des fois même un peu malheureux. Enfin voilà, c'est aussi ça que je disais sur Joe Burrow. C'est même pas tant, c'est vrai, les stats qui sont catastrophiques, c'est la mentalité. Et vu comme toi, tu m'as montré la semaine dernière que c'est vrai, t'avais raison en soi. Ça importe dans nos rankings des joueurs, la prestance et le rôle de leader, surtout pour un quarterback. Et je trouve que Joe Burrow, là, il commence à faire aussi un petit peu la gueule au bord du terrain. Et je sais pas, il me fait penser à Trevor Lawrence, le QB des Jaguars. C'est pas du tout pour faire toujours en lien avec les Jaguars, hein, mais ouais, c'était aussi un quarterback qu'on attendait beaucoup arriver de l'université, qui arrivait dans une relativement faible franchise et qui a des moments de gloire et qui là commence à vraiment tourner en rond. Et j'ai peur que ça soit ce qui arrive à Joe Burrow et aux Bengals, parce que je sais pas ce que t'en penses, Louis, mais en vrai c'est un peu la fin de saison déjà pour les Bengals. Enfin, là totalement, il fallait... Ouais. Si il fallait bien sauver la saison, c'était sur ce match-là. Ça l'a clairement pas fait. Et même si on peut louer la performance des Eagles, ce qu'on fera après, pour pas trop tailler les Bengals, c'est clairement une fin de saison. Voilà, ils auraient pu être à 4-4. Au final, ils sont à 3-5. Et avec une défaite là qui va pas bien les lancer, ils étaient à domicile et ils ont pas fait le taf, tout simplement. Tout simplement, voilà, ça reste difficile. Ils sont en 4 défaites, ils n'ont pas gagné à domicile encore. Oh là là, la stat est effrayante. Ouais, effrayante. Je pense aux fans, pardon, des Bengals qui payent leur abonnement à la saison et qui voient ça, quoi, toutes les semaines. Je pense aussi aux femmes des joueurs qui doivent pas être très contentes après. Merci Louis, tu m'aides à ressortir. T'inquiète. C'est parfait. Prochain match pour les Eagles, justement, c'est contre nos Jacksonville Jaguars. Tu penses qu'est-ce que ça peut donner pour les Eagles? Pour finir aussi sur eux, franchement, là il y a une équipe qui recommence à prendre vie, qui a vu ses 2 receveurs de retour, AJ Brown et Davante Smith qui ont performé avec notamment un touchdown, un beau touchdown pour Davante Smith, qui est leur leading receveur cette fois-ci avec 6 réceptions et 85 yards. Saquon Barkley fait toujours le taf.
Donc contre les Jaguars, ça va évidemment le faire. Mais en plus, ils sont en 5-2. Et c'est une équipe qu'aujourd'hui, on ne peut plus dire en difficulté. Parce que s'ils continuent à faire des performances comme ça peut même redevenir une des top équipes, vu qu'ils ont ce bilan-là et qu'ils ont réussi à pas tomber dans le piège des matchs où ça aurait pu être difficile. Donc, ils les ont quand même gagnés. Donc, Hugo, attention à ces Eagles quand même. Attention à ces Eagles, pour le coup, et pour vous renvoyer encore à la vidéo de prono, moi je les avais bien mis en avant dans les équipes de la NFC. Ils ne m'avaient pas convaincu par la suite, mais là, peut-être que mon prono initial redevient réaliste. Au niveau de leur division, la NFC Est, avec du coup les Commanders, les Cowboys, les Giants, ils restent deuxième derrière les Commanders, mais tu les vois revenir et peut-être prendre la division, ou qu'est-ce que t'attends des Eagles dans la suite de la saison? Hot take. Et la animation comme sur Fox. Oui, Ok, ouais. ils vont la prendre aux Commanders. Ok, ouais. Ok. Toi J'ai pas trop envie de me mouiller. Allez, je vais rester encore sur les Commanders là pour l'instant, même si Bon. je pense que je vais me tromper. Mais je vais rester sur eux, et surtout ça va dépendre de la forme physique de Jaden Daniels là, qui est un peu blessé, qui joue quand même là en 7 week 8. 9, 8, Mais- 8, ouais, t'as raison. Oui, mais ouais, ça va dépendre de la forme du quarterback des Commanders, mais ça sera des beaux matchs d'ailleurs, les Commanders Eagles. Bon, animation Cold Take pour Hugo alors. Voilà. Et concernant du coup nos Bengals qui vont jouer contre les Raiders la semaine prochaine, je pense que c'est pas le match qu'on va débriefer. Hein, mais Oh, non, clairement pas. qu'est-ce que t'attends de... Je leur souhaite, c'est plus un message d'espoir envers eux qu'un pronostic. Je leur souhaite de gagner. Voilà, c'est tout. Je vais Ok, pas ouais. me prononcer plus. Et toi? Ouais, je suis d'accord, exactement pareil, j'aurais pas pu dire mieux. Ah là là. Non, Voilà, je leur c'est souhaite tout. de gagner, c'est vrai, c'est ce que vraiment je peux souhaiter aux Bengals, c'est ce que je souhaitais déjà pour ce match, mais bon, ça n'est pas arrivé face à des Eagles solides. Et voilà, c'est sur ce note un peu piteuse qu'on va se quitter, mais n'hésitez pas Non, mais à oui. dire ce que vous avez pensé du match, à vous abonner en espérant que vous soyez toujours là, et c'est toujours un plaisir de débriefer ça avec toi, Hugo. Plaisir partagé, et hâte de continuer à suivre ça et débriefer la semaine en entier avec toi du coup, lui. I got you. I got you too.